Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre à l'échiquier international en direct de Al24 News. Les relations ou la relation algéro-libanaise tend vers de nouveaux horizons. La visite du président libanais Joseph Aoun à Alger a scellé une relation particulière déjà de par des liens politiques qui voient leurs racines ancrées dans l'histoire des deux pays. Cette visite revêt une dimension régionale, certes, mais également méditerranéenne, qui a marqué d'une pierre blanche une relation qui ne demande qu'à être renforcée. Tout de suite, les détails. Pour en parler ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir successivement nos invités. Monsieur Mohamed Ben Khrouf, vous êtes analyste des questions politiques internationales. Merci d'être avec nous ce soir. Merci à vous, bonsoir. Sera également avec nous Manuel Pouchelet, expert en questions internationales. Monsieur Manuel Pouchelet, bonsoir. Bonsoir madame et merci pour votre invitation. Et nous accueillons aussi pour la première fois à l'échiquier international Laël Mansour, docteur en macroéconomie libanaise. Vous êtes, je crois, installé au Koweït. Laël Mansour, bonsoir. Bonsoir à vous, à tous les téléspectateurs et aussi aux invités. Merci d'être avec nous. Alors pour commencer, Monsieur Mohamed Ben Khrouf, aujourd'hui c'est un jour particulier parce que tout simplement il y a quand même cette visite du président Joseph Aoun en Algérie, une visite où il a été accueilli en grande pompe avec un cérémonial très officiel. C'est peut-être la première visite du président libanais depuis son installation. Que peut-on dire de cette visite libanaise aujourd'hui en Algérie? Merci. Ce que l'on peut retenir aujourd'hui, c'est que cette visite, c'est une visite d'État très importante pour les deux pays, pour l'Algérie notamment, pour le Liban aussi. Les deux pays ont une relation historique qui date depuis des décennies, depuis la guerre d'Algérie. Il y a une coopération, il y a un respect mutuel entre les deux pays. Il y a cette coopération, mais qui n'a pas réussi à être approfondie entre les deux pays par rapport aux capacités que les deux pays en possèdent. Sur le contexte politique, les deux pays, l'Algérie et notamment le Liban, connaissent pratiquement le même isolement régional. L'Algérie est encerclée au Maghreb par une région de très forte tension, notamment Sahel, l'ouest algérien, affirmatif. Et également au Proche-Orient, le Liban, qui est encerclé aussi par des tensions, une guerre, une agression qui est menée par l'État sioniste, l'État d'Israël, contre le Liban, contre la Palestine. Aujourd'hui, ce rapprochement, cette visite, ouvre les portes pour un nouveau partenariat entre les deux pays et renforcer justement ce partenariat avec des accents concrets sur le terrain par rapport au potentiel énorme que l'Algérie possède justement, et il y a aussi un potentiel énorme de la part des Libanais. Aujourd'hui, cette visite aussi s'inscrit aussi dans un cadre de respect mutuel des valeurs des deux pays, mais aussi de tracer un projet commun pour affronter toutes les tentatives de déstabilisation du Liban et notamment de l'Algérie, et cela renforce justement cette hypothèse des deux pays d'aller œuvrer tous les deux pour essayer de trouver justement et de transformer les accords qu'il y a eu entre l'Algérie et le Liban en actions concrètes sur le terrain sur plusieurs justement aspects, notamment l'aspect énergétique, l'aide de l'Algérie au Liban en matière d'énergie, pétrole, gaz, etc. Mais aussi renforcer vers d'autres horizons de partenariat, notamment l'enseignement, la culture, aussi l'ouverture au Liban d'un centre, du premier peut-être centre culturel algérien au Liban. Le Liban qui est un minaret de lumière, non seulement pour les pays arabes, mais aussi pour tout ce qui est la culture arabo-musulmane. Et cela ouvre justement des champs de partenariat entre les deux pays. Ce champ-là qui est renforcé par cette visite d'État de la part du président libanais, et un message aussi
qui se dégage à travers cette visite pour les pays qui exercent la pression sur le Liban et veulent exercer aussi la pression sur l'Algérie, qui aujourd'hui confirme son indépendance, confirme son autorité et confirme aussi sa liberté de choisir ses partenaires et de renforcer justement ses relations avec les pays amis, les pays frères tels que le Liban. Oui, c'est vrai que vous faites bien de le dire, monsieur donc Mohamed Ben Kholouf. Vous avez abordé finalement dans votre réponse plusieurs aspects sur lesquels nous allons revenir justement lors de ces 26 minutes. Je me tourne vers vous, Layal Mansour. Vous êtes libanaise et vous savez très bien donc comment, ma question, je la pose, comment cette visite du président, la première sortie donc vers l'Algérie depuis qu'il est président, comment elle a été perçue par les Libanais ou par la classe intellectuelle aujourd'hui libanaise. Comment voyez-vous cette visite? On cherche souvent le déclencheur économique ou bien les conséquences et les attentes économiques. Bien évidemment, à côté des conséquences ou bien les attentes diplomatiques. Nous avons par exemple les visites de Trump dans les pays arabes, même les visites du président Hollande lui-même dans les pays du Golfe. Mais ici, dans cette visite du président Hollande au président Tebboune, il s'agit vraiment d'une visite pure, on peut dire pure diplomatique, une visite de reconnaissance de la fraternité, le rôle que l'Algérie a joué envers le Liban pendant les dernières années, surtout avec les difficultés. Il faut reconnaître que l'Algérie a soutenu le Liban au niveau humanitaire quand il y a eu l'explosion du port de Liban, et même soutenu le Liban au niveau politique et diplomatique. À plusieurs reprises, l'Algérie a toujours soutenu la souveraineté du Liban à l'ONU et à la Ligue arabe. Elle a refusé les intégrances étrangères au Liban. Elle a même fait, en 2022, elle a même invité le sommet arabe, toutes les factions libanaises, quelles qu'elles soient différentes. Et aussi au niveau économique, on ne peut pas oublier qu'en 2021, il y a l'Algérie qui nous a offert du fioul afin d'éviter un blackout total. Donc c'est vraiment une visite plutôt de fraternité diplomatique, politique, plus que vraiment économique. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les relations économiques ou bien les échanges bilatéraux entre les deux pays restent timides, que ce soit au niveau de l'investissement, au niveau touristique. Donc bien sûr que cette visite qui est très importante, qui est la première visite d'un président libanais depuis 2001, donc ça reste très important parce que ça peut ouvrir une voie vers une coopération économique et commerciale, bien sûr, et des échanges bilatéraux d'investissement potentiels. J'ai dit 2001, mais en fait, la dernière visite, c'était en 2002, la dernière visite d'un président libanais, c'est le président algérien. Oui, très bien, Layal Mansour. On va revenir justement vers vous pour développer encore et davantage cette question. Manuel Pouchelet, on peut dire aujourd'hui, par exemple, que les deux pays présentent quelques similitudes sur le plan, par exemple, du fait qu'ils sont tous les deux entourés de pays ou de pays voisins enclins à l'instabilité chronique. Ils présentent également tous les deux des menaces de par un voisin hostile, l'antité-sioniste qui se rapproche même de l'Algérie par le biais de son voisin de l'Ouest. Je veux dire, il y a quand même, si on énumère plein de points communs, mais cette relation algéro-libanaise, même si elle est particulière, parce que ce sont deux pays qui quand même sont proches, sont frères, mais n'ont pas vraiment exploité tous les axes qu'il fallait exploiter. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il est temps de se rattraper ? Je pense qu'il est temps de se rattraper, je vais vous dire pourquoi, puisqu'avant, le Liban n'a pas eu de président de la République pendant de nombreux mois, pour ne pas dire années. Maintenant, si vous voulez, le rôle du président Aoun est d'afficher une grande transparence, puisque cette transparence est demandée tant par les Occidentaux, que vous avez mentionnés, mais également par les pays de la région, et notamment de la Méditerranée. Je rappelle qu'il y a eu un congrès de la Ligue arabe à Tunis en mars 2019, où justement ces partenaires de la Ligue arabe avaient demandé au Liban la plus grande transparence, notamment financière, parce que vous savez, il y a une forme d'opacité et de corruption, notamment financière, ce qui fait douter, si vous voulez, les partenaires arabes, que ce soit du Moyen-Orient ou du Maghreb,
à investir au Liban parce qu'il y a toujours cette opacité qui est tenace. Maintenant, je rappelle que le Liban se cherche aussi un nouvel avenir. Il y a un potentiel touristique, mais également un potentiel, on va dire, gazier et même des ressources naturelles en Méditerranée, où il y a toujours cette dispute avec le voisin israélien. Maintenant, vous avez raison de le dire, les deux pays ont un point commun, c'est qu'ils sont entourés de pays hostiles. Et je rappelle, en ce qui concerne la sécurité, le président Aoun est un ancien militaire, donc il connaît parfaitement les enjeux sécuritaires du Machrek et également peut-être aussi en mesure d'aider et de conseiller l'Algérie dans ce secteur où justement cette expertise et la concertation à plusieurs est nécessaire puisque les menaces sont devenues polymorphes. Elles ne sont pas terroristes, mais elles sont également économiques. Vous avez très bien mentionné votre voisin de l'Ouest qui parfois peut surprendre et interroge en tout cas dans cette partie de l'Afrique. Oui, justement, Monsieur Ben Khorouf, généralement, lorsqu'il y a des visites comme ça, officielles et présidentielles, cela est toujours, si vous voulez, accompagné d'un volet économique. Finalement, on a vu, comme disait tout à l'heure Layel Mansour, l'Algérie s'est toujours mis du côté du Liban. On atteste de cela les Libanais eux-mêmes, et les intellectuels et la classe intellectuelle. Chaque fois que le Liban en avait besoin, l'Algérie a toujours répondu présente. Aujourd'hui, selon vous, Monsieur Ben Khorouf, quels seraient donc les volets sur lesquels pourraient jouer l'Algérie et le Liban dans ce domaine de coopération, par exemple militaire soit-elle, ou même économique, ou même énergétique? Au-delà du volet diplomatique, les relations sont extraordinaires entre l'Algérie et le Liban depuis la guerre de révolution algérienne. Le Liban a soutenu la guerre de révolution algérienne matériellement et soutenu financièrement. Les exemples sont là. Et l'Algérie notamment, elle a fait la même chose. Pour le Liban, elle a toujours défendu l'hypothèse de la stabilité du Liban au sein de la Ligue arabe, au sein des institutions internationales, que le Liban soit un pays libre, un pays stable, un pays qui gère ses propres problèmes avec des Libanais loin de toute ingérence étrangère. Et tout le monde sait aujourd'hui que le Liban, il y a des pays étrangers qui se tirent les ficelles pour faire bouger ce pays-là et le déstabiliser. C'est le même contexte qu'on voit en Algérie. Donc aujourd'hui, il y a une nécessité, plus que jamais, surtout après cette agression perpétrée par les sionistes d'Israël contre le Liban pour le diviser, pour le maintenir dans cette situation du chaos. C'est la même tentative aussi pour l'Algérie. Donc les deux pays ont compris qu'ils doivent compter que sur eux, sur leurs capacités, et combien sont énormes sont ces capacités des deux pays d'échange justement économique, mais aussi culturel et aussi stratégique, par la concrétisation de ces accords ou un accord d'amitié profond pour diversifier ces relations entre l'Algérie et le Liban. On avait cité tout à l'heure l'aide énergétique que l'Algérie a fournie au Liban, mais pas uniquement cette aide occasionnelle. Aujourd'hui, il est temps de discuter les deux sur un projet profond, court, moyen et long terme, d'une coopération au sens propre du terme entre les deux pays, parce que l'Algérie est un pays aujourd'hui qui montre sa stabilité, non seulement stabilité économique, financière, politique, diplomatique, mais aussi c'est un pays qui défend les causes justes, elle défend le droit du Liban à retrouver sa stabilité et sa sérénité aussi. Donc aujourd'hui, il est plus que jamais de tourner une page et d'ouvrir, d'aller à une nouvelle ère de coopération entre les deux pays, coopération économique, coopération scientifique aussi, sachant que les Libanais comme les Algériens, il y a une très forte communauté de la diaspora libanaise qui vit à l'étranger, et c'est grâce à cette diaspora, et une bonne partie de cette diaspora participe au financement justement de trésors publics libanais par les devises. Et cela elle a été dit par le défunt Rafiq al-Hariri, qui dit que la diaspora libanaise a su s'imposer à l'Occident où elle est, et a su aussi participer à l'épanouissement de la culture du développement du Liban. C'est la même approche que l'Algérie possède, et aujourd'hui je crois que les opportunités de travailler ensemble et d'échanger et diversifier justement cette coopération économique, scientifique,
scientifiques. Je cite à titre d'exemple la coopération sur le plan des hôpitaux, des échanges des étudiants universitaires et aussi mais des médecins aussi. Parce que le Liban, on a besoin, l'Algérie aussi, donc elle a ce potentiel énorme de médecins, donc on peut avoir ce genre de coopération voit le jour. Et en même temps, c'est un message, je dirais, pour les autres pays qui mettent le doigt sur les deux pays, sur le Liban et l'Algérie. Aujourd'hui, il est temps que le Liban et l'Algérie donc confirment aussi leur position dans ce nouveau monde qui est tourmenté, qui est agité par des tensions politiques, des tensions stratégiques. Aujourd'hui, il y a une envie de résister à toutes ces tentatives-là et de garder leur place justement au sein de cette Ligue arabe. L'Algérie avait appelé à maintes fois d'une réforme de cette Ligue arabe. Elle a toujours défendu la stabilité du Liban. Oui. Elle a toujours défendu le dialogue entre Libanais, loin de toute influence étrangère. Et cette approche, justement, est très respectée par les Liban et justement, ce qui donne... par l'Algérie. Tout à fait, notamment défendue par l'Algérie et qui redonne la confiance aux Libanais et aux Algériens de travailler la main dans la main et de multiplier, de diversifier les chances de travailler ensemble, cette coopération qui se traduit sur le terrain par des actions concrètes. Merci, M. Bentroulf. Layel Mansour, justement, qu'attendent selon vous les Libanais de cette visite algérienne aujourd'hui, d'autant plus qu'il semblerait, au vu de la situation, que les deux pays partagent vraiment des points de vue en commun. Ils ont des convergences sur plein de questions, y compris par exemple la question palestinienne, ce qui se passe en Syrie ou encore ce qui se passe à Gaza. Donc autant de convergences qui pourraient peut-être également servir de colle et sceller, peut-être, je dis sceller probablement une coopération future. Oui, un des invités avait un peu mentionné le point de militaire. Il faut savoir que les deux présidents, ils ont presque le même arrière-plan. Ce sont des présidents qui connaissent très bien l'armée. Et vous savez que le Liban, maintenant, il est en train de dessiner une nouvelle, on peut dire, un nouveau pays ou bien une nouvelle loi qui consiste à limiter toute l'armée chez l'armée libanaise loin du Hezbollah. Donc il se peut aussi que le Liban demande une assistance technique de l'Algérie. Je sais que l'Algérie elle est connue par sa stabilité politique, sa stabilité au niveau de l'armée. Aussi c'est un pays qui est fort au niveau de l'armée. Donc il se peut aussi qu'on attende à ce qu'il renforce aussi les relations entre pays arabes et arabes. Il faut toujours se rappeler que le Liban et l'Algérie sont ensemble dans la Ligue arabe, ils sont ensemble il y a plusieurs fois dans les sommets arabes. Donc, il faut aussi renforcer cette relation pour avoir une stabilité régionale. Et pourquoi pas ouvrir une nouvelle, on peut dire, perspective économique, sachant que c'est toujours timide. Les exportations de chaque pays vers l'autre ne dépassent pas les 1% par rapport au total exportation. Et même les investissements étrangers directs, ça reste toujours très petit. Donc, c'est une opportunité. À propos, je voudrais vous dire quelque chose qu'en 2018, il y avait eu une idée de créer un conseil d'affaires mixte entre l'Algérie et le Liban. Oui. Mais malheureusement, cette idée n'a pas été concrétisée. Donc, je trouve que c'est le moment, en fait, de concrétiser un projet pareil. Et c'est le bon moment. Surtout que le Liban, il est en train de dessiner une image de stabilité, d'avenir, de futur. Donc, c'est ce qu'on attend, en fait. Un pays fort arabe qui nous apprenne à avoir une armée, à l'armée libanaise, en fait, loin d'autres partis politiques. Et d'avoir de nouvelles relations économiques bilatérales entre les deux pays. C'est très bien, Layel Mansour, ce que vous venez d'évoquer, effectivement, pour essayer que peut-être le Liban puisse rentrer dans une vraie armée professionnelle et non pas partisane. Est-ce que vous pensez, Manuel Pouchelet, que cet aspect, justement, est important aujourd'hui pour que le Liban puisse se reprendre en main sa sécurité, surtout que souvent ce pays est en proie à des frappes de l'antité sioniste, pour ne pas dire périodiquement?
C'est même plus périodiquement, puisque l'armée sioniste, elle campe au sud Liban. Oui. Donc en fait, elle viole carrément le territoire libanais, c'est-à-dire son intégrité. Même le président libanais s'en était plaint, et il avait même sollicité la France, qui a une place au Conseil des sécurités des Nations Unies. Donc si vous voulez, c'est encore resté une réponse inédite. Maintenant, je pense qu'il faut aussi ne pas oublier une chose très importante dans ce qu'on vient d'évoquer ce soir, et je vais revenir à ce qu'a dit votre invité en plateau. Moi, je fais partie de la diaspora libanaise en France. Donc si vous voulez, autant vous dire qu'on a un poids non négligeable aussi sur les décisions politiques au Liban. C'est-à-dire que tout est validé. Vous savez qu'il y a un communautarisme tenace au Liban. Il y a environ 18 communautés. Et vous savez que ces communautés dialoguent entre elles justement pour contribuer à cette stabilité. Le problème qu'il y a actuellement au Liban, c'est le manque de jeunesse. C'est-à-dire qu'on a une classe politique qui est toujours au pouvoir depuis bientôt plus de 50 ans. Et en même temps, elle peine à se renouveler. Donc, si vous voulez, il est difficile de parler d'avenir et d'envisager de nouveaux projets sans cette jeunesse. Et d'ailleurs, moi-même, je milite dans une ONG libanaise qui fait en sorte que les Libanais restent au Liban pour travailler au Liban et justement faire fructifier ce savoir-faire technique et scientifique qui fait la réussite de ce pays. Je rappelle que ce pays est plusieurs fois millénaire. On parle des Phéniciens qui ont inventé l'alphabet, qui ont été les premiers à utiliser les chiffres. Donc, si vous voulez, cette culture, cette diffusion culturelle, que ce soit dans le bassin méditerranéen, s'est faite bien avant, vers 1200 avant Jésus-Christ, si je vais me permettre, où justement les premiers comptoirs ont été inaugurés en Égypte, en Tunisie, en Algérie, au Maroc et même dans d'autres pays de la Méditerranée. Donc, si vous voulez, le rayonnement culturel libanais est toujours d'actualité, mais aujourd'hui, il rayonne également avec sa diaspora. On va dire aussi que la diaspora actuellement a dans son vivier, si vous voulez, de ressources humaines, toutes les compétences nécessaires pour faire fonctionner un pays. Maintenant, elle préfère s'expatrier. Pourquoi ? Parce que l'avenir, à l'heure actuelle, est encore trop incertain. Et d'ailleurs, il faut malheureusement le souligner, c'est qu'en même temps, il y a une contradiction des partenaires du Liban qui est assez tenace. Là, je parle des partenaires occidentaux, si vous voulez. En même temps, vous avez la France qui dit on vous soutient et puis qui derrière maintient les sanctions économiques, si bien que la livre libanaise est complètement dévaluée et n'est même plus convertible en dollars, ce qui oblige, si vous voulez, une mobilisation complète de la diaspora. Aujourd'hui, on a un pays et la visite du président Aoun auprès de l'Algérie est un signal fort de la reprise, on va dire, en main d'un pays qui se cherche un nouvel avenir, puisqu'on sait qu'il y a de nouvelles opportunités au Liban. Et également, on a évoqué le sujet du Hezbollah qui, bien entendu, divise. Mais de toute façon, le Liban, vous savez, a toujours été très compliqué à comprendre, et ce, malheureusement, depuis la période délicate de 1975 à 1990. Aujourd'hui, ce pays est en recherche d'équilibre. C'est un pays qui a du potentiel et ne l'oublions pas, il faut inclure dans la longue équation de la réussite des futures relations également entre l'Algérie et le Liban, le rôle non négligeable de la diaspora où les expatriés, notamment libanais et algériens, se côtoient et s'apprécient énormément. Oui, et je voulais juste donc revenir vers vous, Layal Mansour, avant de donner peut-être aussi le dernier mot à monsieur Mohamed Ben Khalouf. Layal Mansour, je disais tout à l'heure que la presse libanaise a beaucoup parlé de cette visite, les médias, y compris donc Futur TV, une chaîne de télévision libanaise qui a quand même mis l'accent ou a titré que les Libanais n'oublieront pas le soutien de l'Algérie. Alors, un petit commentaire peut-être ? Oui, bien sûr. Il faut savoir que quand il y a eu l'explosion en 2020, l'explosion du port au Liban, il y a l'Algérie qui a envoyé 4 avions d'aide humanitaire avec 200 tonnes de denrées alimentaires, 275 tonnes de matériel médical, des tentes, des lits. Il y avait même des équipes de médecins et d'infirmiers. Et aussi, comme je l'avais dit au début, on a été soutenu aussi par le fuel. Il faut savoir que le fuel c'est encore peut-être plus important peut-être que l'alimentation, parce que le Liban il était face à un blackout total en 2021. Oui. Donc tout ça, ce sont vraiment des soutiens de l'aide de l'Algérie. Vous savez, en Algérie il y a une quarantaine de traités d'investissement entre l'Algérie et d'autres pays, notamment pays européens. Je pense que c'est le moment peut-être qu'il y ait des traités qui encouragent les investissements entre Algérie et le Liban. C'est peut-être le moment d'en parler de cela. Et j'espère qu'il y aura quelque chose qui va encourager un peu les investissements entre les deux pays. Merci Layal Mansour. Donc Mohamed Ben Khalouf pour terminer, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps finalement. Je vous donne quand même le dernier mot. Pensez-vous qu'aujourd'hui avec cette visite, on est en train de jeter les jalons d'une nouvelle coopération et d'une nouvelle peut-être forme de coopération entre les deux pays ?
Aujourd'hui, il y a une volonté très claire de la part des deux pays de passer le cap vers une nouvelle ère de coopération entre l'Algérie et le Liban. Les deux pays, comme l'ont bien dit les deux interlocuteurs, possèdent un potentiel énorme d'échange et de coopération qui doit se traduire sur le terrain par des actions concrètes, par des projets concrets. Il y a aujourd'hui une commission mixte au niveau de l'Assemblée nationale, la commission d'amitié algéro-libanaise, et il doit y avoir aussi une commission interministérielle qui doit se pencher sur les projets réels que doit étudier les deux côtés. Et je pense que dans le contexte politique aujourd'hui que traverse le monde, il y a urgence à s'unir et à travailler la main dans la main pour affronter premièrement les exigences extérieures, les ingérences extérieures, mais aussi de renforcer la stabilité des deux pays frères et amis. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed Ben Khorouf. Je rappelle que vous êtes analyste des questions politiques. Merci également à Manuel Pouchelet, expert en questions internationales. Layal Mansour, docteur en macroéconomie. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine ou demain. Qu'est-ce que je dis? Demain pour un nouveau numéro de l'échiquier international. Au revoir.